au nom du gouvernement en ce moment où l'on assiste à une sorte de levée d'inquiétude à la suite de quelques incidents qui ont été relevés ici et là, mais qui n'ont, le président de la commission électorale vous l'a dit, aucun impact sur le calendrier électoral qui reste maintenu. Il y aura bel et bien des élections, l'élection présidentielle, les élections législatives nationales et provinciales, le 23 décembre 2018. Le fait qu'il y ait eu un tweet, nous ne pouvons que maintenant juxtaposer ce tweet que nous avons lu ici à un événement qui est advenu dans la nuit du 12 au 13. Est-ce que ce n'est pas parmi les auteurs de ce tweet-là qu'on devrait aussi chercher ceux qui ont mis le feu à cet entrepôt de la commission électorale nationale indépendante? Je ne suis pas au courant non plus de la réalité de l'interdiction qui aurait été faite à M. Martin Fayulu, dont je connais par ailleurs la propension à inventer des légendes d'infamie contre les institutions pour se rendre intéressant. Vous savez, c'est un tout petit candidat. Je l'ai même appelé une souris naine qui a été enfantée à Genève. Et donc, la meilleure façon pour une souris naine de devenir géante, c'est d'inventer des légendes. Congo Avenir, Mboka ya Bakongo. Exprimée par d'aucuns concernant le tournant que prend notre processus électoral au regard des entraves délibérées et des actes hostiles dans le déroulement de la campagne électorale qui est entrée dans sa dernière ligne droite, pour ainsi dire. Si pour quelques-uns, cette agitation constitue une surprise, pour des analystes plus avisés, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'elle participe d'un plan prévisible, car notoirement concocté par des individus ou des groupes d'individus qui n'ont jamais fait mystère de leur volonté radicale de saboter ce processus électoral. En effet, alors que la campagne électorale se déroulait jusqu'il y a quelques jours sans incident majeur, des personnes connues pour leur extrémisme et qui ont de toute évidence reçu ou se sont donné, c'est selon, la mission de torpiller ou décrédibiliser le dit processus électoral, s'adonne depuis peu à un travail de sape systématique et organisé. Plutôt que de dérouler comme il se doit à l'intention des Congolaises et des Congolais qui sont tout ouïs leur programme, lequel doit en substance être la déclinaison de l'offre politique qu'ils entendent leur servir durant les 5 prochaines années, ces agitateurs patentés qui se comportent véritablement en nègres de service de certains intérêts hors de notre pays s'emploient avec une rare véhémence à attiser les braises de la haine et à ajouter de l'huile sur le feu dans le but de permettre à leurs mentors de réaliser des projets funestes. Il n'est pas inutile à ce sujet de rappeler que dès le 13 septembre dernier déjà, un tweet assassin de l'un de ces pyromanes par procuration annonçait les couleurs. Je le cite. Si Corneille Nangaa, le président de la CENI, s'entête à imposer ses 100 000 machines à tricher, il devra déployer derrière chacune d'elles un policier pour qu'elle ne soit pas cassée, détruite, brûlée.
Fin de citation. Vous vous souvenez tous de cette phrase. Si on ajoute à cela toutes les révélations qui ont été faites au sujet des véritables enjeux des accords signés par certains protagonistes de ces élections en dehors de notre pays, notamment à Genève, en Suisse, on peut aisément expliquer le cirque, les intimidations et les actes de provocation qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Dès lors, il n'est pas surprenant de constater, par exemple, que partout où le candidat d'une certaine plateforme créée en marge de cette rencontre de Genève est passé depuis le lancement de la campagne électorale, il ne se donne même pas la peine d'appeler la population à voter pour lui et les siens. Il ne communique pas son numéro d'ordre, comme le font tous ses autres collègues. Au contraire, il se limite à multiplier des provocations contre ses adversaires ou, chose plus grave, contre les forces de l'ordre et les forces de sécurité. Il invite les électeurs à saborder la machine à voter, un outil technique. J'en viens maintenant à la position ambiguë de nos partenaires de l'Union européenne. Ce n'est plus un secret pour personne. En dépit de ce que le processus électoral coûte à la République démocratique du Congo, le gouvernement a levé l'option ferme et définitive d'organiser et de financer sur fonds propres ces élections pour marquer à jamais la souveraineté du peuple congolais. La discussion, mesdames, messieurs, est close, et bien close à ce sujet. Comme l'a dit le président de la République, tout a un prix, y compris la dignité. Et nous avons décidé de payer ce prix une fois pour toutes, et rien ne nous fera changer d'avis. Depuis que cette position a été rendue publique, nous constatons que certains des partenaires extérieurs de notre pays, particulièrement dans l'hémisphère nord, qui ont toujours parié sur l'immaturité du peuple congolais et de ses dirigeants, font des pieds et des mains pour nous contraindre à la revoir. Ils ne se consolent pas et n'en démordent pas de constater qu'un tel processus puisse, sous leurs yeux, se dérouler dans ce pays qu'ils avaient fini par considérer comme leur arrière-cour, sans eux. Aussi se sont-ils jurés, par tous les moyens, et parfois par procuration, d'interférer coûte que coûte dans notre processus électoral, dont ils n'attendent par ailleurs que l'échec. C'est manifestement la raison pour laquelle, malgré les récents appels à la raison et à la sagesse, lancés par notre ministre des Affaires étrangères, malgré les plaidoiries de l'Union africaine, dont la République démocratique du Congo est un des principaux membres, l'Union européenne, à laquelle n'appartient pas la République démocratique du Congo, a décidé, contre toute logique, de maintenir des sanctions politiques injustes, illégales et illégitimes, prises à l'encontre d'une quinzaine de personnalités congolaises, parmi lesquelles un candidat président de la République et plusieurs candidats aux assemblées nationales et provinciales, dans le but manifeste de permettre à leurs clients, dans ces élections, au sein de la classe politique congolaise, d'en faire usage pour les fragiliser et les discréditer par un amalgame douteux entre elles et une quelconque culpabilité criminelle dans leur chef. Heureusement, sans succès. Et je confirme ici, devant vous, ce que le gouvernement congolais, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a eu déjà à le dire. Cette hostilité sans phare des autorités
européenne à la démarche souverainiste de la République démocratique du Congo ne restera pas sans conséquences. Tenez-le-vous pour dit. Par ailleurs, dans le contexte d'une campagne électorale dont le caractère passionné ne saurait nous étonner outre mesure, la poussée de psychose délibérément initiée par certaines pratiques de comptabilité macabre de la MONUSCO, que d'aucuns parmi les Congolais accusent de se montrer plus prompte à annoncer des tueries réelles ou supposées qu'à accomplir sa mission de protéger les populations civiles ou appuyer d'autres secteurs demandeurs d'aide, alimente également l'agenda d'une opposition radicalisée qui veut imposer un partage de pouvoir par de nouvelles négociations politiques en violation de la Constitution et des lois de la République qui stipulent clairement que toute dévolution de pouvoir en RDC ne peut s'opérer qu'au moyen des élections. Et c'est bien regrettable. S'agissant des incidents de sabotage, les attaques délibérées contre des femmes inoffensives lors de la caravane du Front commun pour le Congo à Lubumbashi, dimanche dernier, suivi de la mise à sac et de l'incendie du siège du tribunal de paix de la commune de la Kenya dans la même ville lundi, sont le fait d'un groupe d'ores et déjà bien identifié qui vise à créer une ambiance délétère et un climat de chaos propice à une crise post-électorale que certains s'amusent délibérément à provoquer artificiellement. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'entend en aucune manière abdiquer de sa responsabilité régalienne de sécuriser le processus électoral ainsi mis en danger par ces pyromanes sans foi ni loi qui ne se gênent pas pour prendre cyniquement des postures victimaires afin d'atteindre leur sombre dessein. Avec son cortège de dégâts matériels, procédé de la même logique criminelle, l'enquête est en cours et devrait nous donner une réponse là-dessus, tout en rassurant notre peuple de sa détermination à offrir jusqu'au bout les meilleures conditions de sécurité au pouvoir organisateur et à toutes les parties prenantes de ce processus électoral, le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions qui s'imposent pour élever le niveau de sécurité dans et autour des installations de la Commission électorale nationale indépendante. Le gouvernement appelle en même temps le peuple congolais à plus de vigilance et à coopérer davantage avec les forces de l'ordre et de sécurité afin de dénoncer quiconque chercherait à contrarier l'exercice par les Congolais de leurs droits civiques en toute quiétude afin de faire triompher envers et contre tous les intérêts nationaux et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est là la communication que je tenais à vous faire au nom du gouvernement en ce moment où l'on assiste à une sorte de levée d'inquiétude à la suite de quelques incidents qui ont été relevés ici et là, mais qui n'ont, le président de la commission électorale vous l'a dit, aucun impact sur le calendrier électoral qui reste maintenu. Il y aura bel et bien des élections, l'élection présidentielle, les élections législatives nationales et provinciales, le 23 décembre 2018, parce que telle est la volonté du peuple congolais. Je vous remercie. Bien, il y a deux sous-thèmes à votre question. Élever le niveau de sécurité par rapport à un tweet, ça ne serait pas très responsable pour un gouvernement.
nous passerions tout notre temps à créer des situations de psychose dans l'opinion, si chaque fois qu'un internaute menaçait de détruire la paix publique ou de s'en prendre à telle ou telle institution ou responsable d'institution, je pense que nous passerions notre temps à courir derrière ces dangers parfois imaginaires. Un gouvernement ne réagit qu'à des faits précis qui sont intervenus. Et donc le fait qu'il y ait eu un tweet, nous ne pouvons que maintenant juxtaposer ce tweet que nous avons lu ici à un événement qui est advenu dans la nuit du 12 au 13. Mais nous ne pouvons pas simplement, parce que n'importe qui a menacé de s'en prendre à la commission électorale, mobiliser des ressources qui nous coûtent beaucoup en ressources humaines et en logistique, uniquement parce que des plaisantins peuvent s'amuser à multiplier comme ça à l'infini des menaces qui peuvent être imaginaires. Maintenant, c'est l'enquête qui nous pousse à réfléchir sur l'origine que nous n'avons pas encore établie. Mais rien ne nous empêche de réfléchir à haute voix. Est-ce que ce n'est pas parmi les auteurs de ce tweet-là qu'on devrait aussi chercher ceux qui ont mis le feu à cet entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante? Donc il n'y a aucun retard. Partout au monde, il y a des menaces qui sont plus ou moins avérées depuis qu'on a démocratisé ce moyen de communication que sont les réseaux sociaux et qui vous font une concurrence assez déloyale à vous, les professionnels des médias. N'importe quel idiot peut s'en prendre à n'importe quelle institution, à n'importe quel responsable d'institution. Ce n'est pas pour cela qu'on va mettre en alerte les forces de sécurité. La mise en alerte des forces de sécurité a un coût très élevé, que peut-être beaucoup d'entre vous sont loin d'imaginer. Et ce n'est pas parce qu'un plaisantin écrit quelque chose d'assez menaçant que nous allons mettre en alerte nos forces. Nous dépenserions le peu des moyens qui sont à notre disposition et on nous accuserait de dilapider des fonds publics. Nous attendons qu'une menace se précise. Nous attendons que des faits aussi avérés que ceux qui se sont passés le 12 et le 13 puissent arriver pour pouvoir y pallier. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Dieu merci, il n'y a pas eu une remise en cause du processus électoral comme tel, donc on ne peut nous reprocher aucun retard, la Commission ayant prévu déjà ce cas-là et ayant mis en réserve une partie de matériel qui est en train de remonter de certaines villes des provinces vers Kinshasa pour essayer de faire échec à ceux qui ont tenté de l'empêcher de travailler. Mais maintenant, il va être plus difficile pour de tels plaisantins, pour de tels criminels d'approcher les installations de la Commission. Je ne vous dirai pas quelles dispositions ont été prises, mais en tout cas, elles ont été prises et je les mets au défi de pouvoir renouveler de telles actions parce que c'est à leur risque et péril. C'est tout ce que je peux dire. Ceci dit, la deuxième partie de votre question est relative au fait que vous demandez si le candidat numéro 13, l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, a eu à annuler des étapes au regard de menaces. Je ne suis personnellement pas au courant d'une menace qui aurait ciblé l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari quelque part. Il est passé dans plusieurs provinces de notre pays, tout s'est déroulé correctement. Je ne suis pas au courant non plus de la réalité de l'interdiction qui aurait été faite à M. Martin Fayoulou, dont je connais par ailleurs la propension à inventer des légendes d'infamie contre les institutions pour se rendre intéressant. Vous savez, c'est un tout petit candidat. Je l'ai même appelé une souris naine qui a été enfantée à Genève. Et donc, la meilleure façon pour une souris naine de devenir géante, c'est d'inventer des légendes. Ce n'est pas le cas de Ramazani Shadari. Ramazani Shadari est un géant de la politique congolaise, tout comme d'autres dans l'opposition. Il y a des géants aussi dans l'opposition.
mais certainement pas M. Fayoulou. Et je pense que c'est parce qu'il est tout petit, c'est un poids-plume, que ceux qui veulent saboter le processus électoral ont jeté leur dévolu sur lui. Parce qu'avec lui, il n'y a aucun espoir que, de manière normale, il puisse venir à bout d'un projet électoral, un projet présidentiel. Quelqu'un qui n'a même pas 3 députés à l'Assemblée nationale, comment peut-il sérieusement revendiquer la possibilité d'accéder au top job? Non, M. Fayoulou a été mis sur orbite pour empêcher les élections de se tenir, pas pour gagner les élections. Et j'ai dit qu'il ne fait pas campagne, il prépare la contestation, il prépare une crise post-électorale. Et nous l'attendons au tournant, parce que cette crise-là, nous l'avons anticipée et nous avons les moyens, aussi bien humains que politiques, pour y faire face, parce que notre peuple, qui a trop souffert, a le droit de vivre en paix. Non, déplaise à ceux qui ont mis M. Fayoulou sur orbite. Donc les dangers qui auraient pu être invoqués par M. Fayoulou n'ont reçu aucune confirmation selon les enquêtes que nous avons diligentées. Il n'a pas été interdit d'atterrir à Kolwezi. Pourquoi lui interdirait-on d'atterrir à Kolwezi? Et pourquoi l'autoriserait-on d'atterrir à Kalemi? Et Kolwezi et Kalemi sont sous le contrôle du même régime. Alors, pourquoi il y aurait eu 2 poids, 2 mesures? Demandez à M. Fayoulou lui-même pourquoi il sent le besoin d'inventer tout le temps des légendes, pourquoi il veut se faire victimiser. La réponse est dans le petit commentaire que j'ai fait au début ici. La souris naine qui veut se faire aussi grosse que les bœufs ou les géants qui sont dans l'opposition et dans la majorité présidentielle. Ministre des Affaires étrangères, nous nous réservons le droit de dévoiler ici et maintenant les mesures de rétorsion que nous envisageons vis-à-vis de ceux qui veulent faire marcher le train de l'histoire à reculons dans ce pays, qu'il me suffise simplement de vous dire que nous n'acceptons pas qu'une organisation régionale comme l'Union européenne nous considère comme une arrière-cour, parce que nous ne sommes pas européens. Nous sommes un pays africain, membre de l'Union africaine, membre de la communauté internationale, c'est-à-dire de l'Organisation des Nations Unies, qui seule a le pouvoir d'entreprendre, d'initier des sanctions contre les États membres. Nous ne sommes pas un État membre de l'Union européenne pour qu'on puisse articuler des sanctions contre nous. Et donc, notre gouvernement, les personnalités représentatives du gouvernement qui ont été frappées et ont été victimes de cette mesure injuste, comme l'a dit le ministre, à la souveraineté des Européens qui croient que cela leur donne le droit de faire tout ce qu'ils veulent, nous opposerons la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous invite à ouvrir les yeux dans les jours qui viennent et vous verrez ce que vous verrez. Et je pense que les lieurs ne seront pas là où l'on croit. Je pense que nous avons plus de moyens qu'on ne l'imagine vis-à-vis du vieux continent pour faire payer cette action hostile, totalement injustifiée qu'on nous a faite, pour simplement essayer de mettre le grappin sur nos ressources économiques et nous punir de vouloir défendre ce qui est à nous. Ce Congo nous appartient, il nous appartient de le défendre et il ne revient pas à un Européen de nous empêcher de prendre les mesures qu'il faut pour disposer des richesses de notre pays. Pour le reste, vous comme moi, nous savons qu'on a invoqué le fait de sabotage du processus électoral, le fait de vouloir modifier la Constitution pour permettre au président Joseph Kabila de rempiler une 3e fois consécutive, contrairement à la Constitution. Ici même, je n'ai pas cessé de répéter depuis 2014 que la Constitution serait respectée. Le président Joseph Kabila lui-même n'avait cessé de dire que la Constitution serait respectée, mais apparemment le problème de ces Européens n'était pas là. Leur problème, c'est des questions comme le nouveau code minier,
qui élève la redevance de 2 ou 3% à 10%. Le problème, c'est le contrôle de ce pays, des ressources naturelles de ce pays, qui doit revenir aux Congolais. Je parie que même un autre Congolais, à la place de Joseph Kabila, trouverait ses difficultés avec l'Union européenne. Alors nous disons, le moment est venu de dire, halte là, il faut arrêter de vouloir considérer la République démocratique du Congo comme l'arrière-cour de n'importe quel pays européen ou occidental. Nous sommes aussi autonomes, nous sommes aussi un peuple qui aspire à l'autodétermination et nous ne voulons pas nous faire dicter notre conduite par qui que ce soit. On l'a fait, on a utilisé ces sanctions pour nous soumettre à leur volonté, pour nous soumettre à un vil chantage. Il nous appartient de nous défendre. Avec quels moyens? Nous avons le choix des moyens. Vous verrez bien ces moyens-là et il ne saurait tarder. Dans quelques jours, ce sera les élections. Je pense que nous les gagnerons et nous verrons bien qui aura le dernier mot dans ce bras de fer. Je vous remercie. Je ne suis pas au courant non plus de la réalité de l'interdiction qui aurait été faite à M. Martin Fayulu, dont je connais par ailleurs la propension à inventer des légendes d'infamie contre les institutions pour se rendre intéressant. Vous savez, c'est un tout petit candidat. Je l'ai même appelé une souris naine qui a été enfantée à Genève. Et donc, la meilleure façon pour une souris naine de devenir géante, c'est d'inventer des légendes.